Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. Nous en sommes à notre 161e live sur 365. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super excitée. J'ai une nouvelle hyper importante à vous partager, que je vais vous partager à la fin de ce live. Ne loupez pas la fin, ça va être extraordinaire. C'est une nouvelle étape, c'est encore de nouveaux apprentissages pour vous. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est le fait que, est-ce que tu as déjà remarqué que ton entreprise est le reflet de ta relation à toi-même? C'est quelque chose dont on ne parle jamais d'ailleurs, je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que moi j'ai appelé mon entreprise Business Mon Amour, parce qu'en fait on a une relation avec notre entreprise. On a une relation de je t'aime, moi non plus, en fonction de si tout va bien ou tout se passe pas bien. C'est une relation d'amour, de haine, d'émotion. C'est le reflet de comment tu te perçois est reflété dans ton entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'aimes, tu es sûr de toi, tu connais ta valeur, tu connais ta capacité à proposer des choses extraordinaires, tu sais te valoriser, etc., tu vas réussir à développer une entreprise de dingue. Si tu es timide, si tu es réservé, si tu n'as pas trop confiance en toi, si tu ne te sens pas assez, ou même si tu es dur avec toi, ta relation avec ton entreprise va être différente. Dans le cas où tu ne te sens pas assez, tu n'oses pas trop te montrer, t'affirmer, etc., ça va être compliqué de vendre, de se développer, de se montrer, de développer du chiffre d'affaires. Quand tu es dur avec toi, quand tu ne te laisses pas, aller, quand tu veux tout maîtriser, tu peux être un véritable dictateur avec toi, au bénéfice de ton entreprise. Ta relation avec ton entreprise est réellement le reflet de comment tu te comportes avec toi-même. Est-ce que tu avais déjà remarqué ça? C'est un truc de dingue. C'est tellement important de le comprendre parce que à partir du moment où tu as compris ça, tu comprends pourquoi il y a des blocages dans ton entreprise, pourquoi il y a des limites, pourquoi tu t'épuises, pourquoi tu es archi débordé, etc., etc. Toutes les réponses sont liées, sont dans cet espace de réflexion de si mon entreprise est le reflet de qui je suis bloqué à quel endroit dans mon entreprise, qu'est-ce que je n'aime pas dans mon entreprise, et tu te poses la question, qu'est-ce que je n'aime pas chez moi, qu'est-ce que je n'aime pas montrer de moi, en quoi je me limite. Et c'est un lien qui est direct. Bonsoir à tous, bienvenue, bonsoir Gamer One Rush, bienvenue, merci de me dire bonjour, bonjour à tous. Donc, Business Mon Amour, j'avais appelé vraiment cette entreprise, mon entreprise comme ça, parce que j'entreprends depuis 25 ans, c'est ma 3e entreprise, et vraiment entreprendre, c'est vraiment ton entreprise, c'est la relation entre toi et ton entreprise, entre toi et tes clients, entre toi et ta communication, entre toi et tes ventes, entre toi, il y a toutes ces relations qui sont, une entreprise, c'est vraiment du relationnel en premier. Donc, soit tu as un relationnel d'amour, soit tu n'as pas d'amour. Et en fonction de ça, ça va impacter directement tes résultats d'entreprise. De plus, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que, bonjour à tous, merci de me mettre des petits commentaires, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes tous là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce que je vous partage vous interpelle par rapport à votre entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pop à vous dire, à voir la corrélation entre je ne me sens pas assez dans mon entreprise, je ne me sens pas assez moi,
j'ai du mal à valoriser ce que je fais. Donc, souvent, eh bien, il n'y a pas assez de chiffre d'affaires qui va avec. Ou je suis dure avec moi, je ne me laisse pas le choix d'avancer, je m'impose plein de choses et ton entreprise, certes, elle va démarrer, décoller, mais alors tu n'as pas une relation forcément d'amour avec elle. C'est juste pour du business et il n'y a pas la notion de plaisir n'existe pas parce qu'elle est juste là pour exécuter ce que tu veux qu'elle fasse, comme tu le fais avec toi. Et il y a plein d'autres façons de voir les choses. Or, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est par rapport à cette notion de notre entreprise et le reflet de qui on est, c'est que entreprendre, c'est prendre sa place. Entreprendre, c'est créer une entreprise où tu imposes tes règles, ta vision du jeu, ta vision du métier, ta vision du monde, ta manière ta relation avec tes clients. C'est toutes tes règles du jeu. C'est toi qui imposes de casser les codes ou de faire comme tout le monde. C'est toi qui assumes de prendre ta place pour créer un écosystème qui te soutient ou pas en fait. Si tu ne prends pas ta place, tu te laisses submerger par ton entreprise. Tu te laisses submerger par ceux qui sont autour de toi, etc. Donc, cette notion, elle est hyper importante de te rendre compte que entreprendre, c'est vraiment prendre ta place. Je prends mes notes en même temps parce que je l'ai préparé aujourd'hui, notre petit live. C'est ton entreprise qui te permet d'être libre. C'est pas l'argent que tu vas gagner, ça c'est la conséquence. Ton entreprise, elle te permet de prendre ta place, de prendre la liberté, de créer tes codes, tes règles, d'imposer ta vision, de créer un business model comme tu le désires, etc., etc. C'est là où réside ta liberté. C'est là que ça va faire tout le shift derrière, ça va tout changer. Parce que si tu ne prends pas ta place en tant que dirigeant d'entreprise, que tu es une toute petite entreprise ou que tu es une plus grosse entreprise, c'est exactement la même chose. Si tu ne prends pas ta place, que tu ne t'imposes pas, tu vas faire tout pour faire plaisir à tes clients, pour trouver de l'argent à n'importe quel prix, pour faire comme tes concurrents, pour ne pas faire trop cher, pour être sûr que les gens viennent t'acheter, etc. Mais quand c'est comme ça, tu passes inaperçu. Les gens ne voient pas l'intérêt de venir chez toi. Et donc, c'est difficile en plus de communiquer sur une entreprise qui n'a pas d'âme, qui n'a pas une personnalité propre avec des règles claires, des règles qui changent de celles qui sont ailleurs. Est-ce que ça vous parle ? Donc tout ça, c'est relié. Donc je voulais vraiment vous apporter cet autre angle de vue dont on ne parle jamais parce que c'est hyper... Ça a tellement de conséquences sur vos résultats, sur votre bien-être, sur votre motivation, sur votre capacité à déployer et à créer une entreprise à la hauteur de vos ambitions, à la hauteur de vos rêves, à la hauteur de ce que vous désirez. Et tout ça, ça demande que vous ayez une relation avec vous-même qui est extraordinaire. Que vous appreniez à vous faire confiance, que vous appreniez à vous libérer du regard des autres, que vous appreniez à imposer vos règles, à imposer votre manière de voir le monde, à être unique dans votre genre. Parce que c'est ça qui donne de la joie quand on entreprend. C'est quand on fait quelque chose qui te ressemble tellement que tu es juste incomparable.
Mais toi, tu n'essaies pas de copier soit le métier classique traditionnel ou les concurrents, etc., comme tout le monde, ou la dernière stratégie à la mode, ou le dernière technique de je sais pas quoi. Non, tu es toi-même. Donc vraiment, observez votre entreprise. Comment vous vous sentez dans votre entreprise? Comment vous vous sentez vous? Et comment ça se reflète dans votre entreprise? Quels sont les blocages que vous avez? Est-ce que vous avez du mal à vendre? Est-ce que vous avez du mal à gérer? Est-ce que vous avez des problèmes de relation avec vos clients, avec vos salariés? Est-ce que vous avez des problèmes de visibilité? Est-ce que vous avez des problèmes de rentabilité? Parce que tout ça, derrière, c'est lié à vous. Parce que vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne vous mettez pas en valeur, vous avez des hontes donc vous n'osez pas vous montrer, vous n'imposez pas vos tarifs parce que vous avez peur de ne pas être assez, vous travaillez du matin au soir, vous sacrifiez votre famille, la vie à côté, votre santé, etc. parce que vous ne vous autorisez pas à avoir un peu de bonheur, un peu de plaisir, etc. Donc, je fais un monologue, c'est pas que je fais un monologue, c'est que je suis là pour vous enseigner quelque chose. Donc à partir du moment où je suis concentrée, je vous partage et ensuite je regarde les commentaires qui sont intéressants et qui sont liés à ce que je partage et qui ont une utilité à mon propos. Parce que le but ici, c'est vraiment de partager mon savoir, mon expertise au plus grand nombre d'entrepreneurs qui désirent véritablement réaliser la vie et l'entreprise de leurs rêves. Donc après, je vois si ça apporte du sujet ou pas, parce que je ne vais pas vous monopoliser pendant des plombes pour ne rien dire. Et comme je me laisse facilement disperser, voilà, donc je ne voulais pas te froisser à Maaden, mais c'est le fonctionnement ici. Donc, c'est important de faire cet exercice-là de prise de recul, de prendre le temps d'observer son entreprise, de prendre conscience que mon entreprise est mon reflet. Donc, effectivement, en fonction de Nickel Amaden, en fonction des problématiques que vous pouvez rencontrer, vous pouvez immédiatement vous rendre compte de mettre ça en lien avec vous. Alors, je vais mettre juste un petit disclaimer quand même, c'est ne culpabilisez pas. J'ai fait tout un live que je vous laisse aller retrouver parmi tous mes lives sur la culpabilité. La culpabilité de se dire « Ah, si ça marche pas, si c'est nul, c'est parce que c'est ma faute, c'est parce que je sais pas faire, c'est encore moi, c'est encore ma faute, je suis pas bonne, etc. » Bref, ça ne sert à rien, ça va pas vous aider. Par contre, de vous dire « Ah, je fais le lien, effectivement, je n'arrive pas à vendre, je n'arrive pas à me montrer sur les réseaux sociaux, je n'arrive pas à communiquer parce que je n'ai pas confiance en moi. » Vous le savez déjà, mais plutôt que de chercher des stratégies ou des techniques pour vous rendre visible et copier des choses de l'extérieur, apprenez plutôt à commencer par la base du problème, avoir confiance en soi, apprendre à se valoriser, observer à quel point on fait des choses extraordinaires, observer à quel point on mérite d'être payé avec un vrai tarif, à quel point on a le droit d'avoir une dans sa vie, que c'est pas l'un ou l'autre en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas entrepreneur, prenez c'est exactement la même chose. Notre vie reflète toujours notre manière d'être. Donc c'est plus facile sur une entreprise parce que c'est direct en fait.
On voit directement la corrélation entre le chiffre d'affaires, les résultats, la relation qu'on a avec nos clients, notre entreprise, etc. Et bien, on voit directement les problématiques, elles nous sautent au visage en fait, parce que parce que c'est comme ça, c'est le reflet, c'est plus facile que lorsque c'est par rapport à un patron, etc. Mais voilà, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est que vous puissiez faire ce petit exercice parce que votre entreprise, à partir du moment où vous comprenez ça, vous pouvez vous rendre compte que votre entreprise est votre outil d'expression. C'est votre outil d'expression de libérer la parole, libérer ce que vous voulez partager au monde, libérer votre créativité, libérer votre manière de voir le monde, etc., etc. C'est un outil d'expression. C'est ça qui va faire aussi votre différence, qui va faire que les gens vont se souvenir de vous, qu'après il y a un storytelling, qu'après il y a tout un tas de conséquences derrière pour développer votre entreprise. Je n'aime pas me valoriser et me mettre en avant. Dans la vraie vie, on est déjà mis en avant sans le vouloir. Alors je ne sais pas si tu as une entreprise, mais que tu aies une entreprise ou pas, de toute manière, apprendre à se valoriser avant même de se mettre en avant. C'est déjà apprendre à se valoriser. Rien que ça, on se sent déjà juste mieux d'apprendre à le faire. On a tous des talents extraordinaires, sauf qu'on ne nous apprend pas à les exprimer parce que sinon on nous fait croire qu'on est prétentieux, qu'on se la pète, et qu'on est moqué par les gens. Ça, c'est des restes de l'école en fait. C'est des restes de l'école, c'est des restes de l'éducation, c'est des restes de l'enseignement des profs aussi. Alors que la réalité, c'est que si tu ne te mets pas en avant, comment on fait pour vendre nos produits, pour vendre nos services, pour dans sa vie si on a un emploi, pour monter en promotion, pour pouvoir monter en compétences, montrer nos compétences, etc. en fait. Donc, merci à tous pour votre participation. Donc, il faut bien comprendre qu'une entreprise, elle se développe ou elle stagne en fonction de vos émotions, en fonction de comment vous vous percevez, en fonction de comment vous vous mettez en avant ou pas dans la vie, dans votre entreprise, dans le monde. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que le monde n'est pas dangereux. Souvent, on ne se met pas en avant. Moi, par exemple, ça a été très compliqué de réussir à faire ces lives, je vous l'ai encore dit hier, où c'est quelque chose qui, chaque jour, me challenge. Chaque jour, je suis stressée avant de lancer ces lives. C'est inconfortable parce qu'on nous fait croire, on nous apprend, et le système nerveux a appris ça, que le monde est dangereux, que les gens vont nous critiquer, que les gens sont méchants, que les gens vont nous faire des crasses ou je ne sais pas quoi. La réalité, c'est que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont dans leur vie et nous, on est dans notre vie. On ne peut pas se permettre de créer notre vie en fonction du monde extérieur, parce que sinon tu ne feras jamais rien de ta vie. Parce que même quand tu donnes le meilleur de toi, il y a des gens qui vont te critiquer. Donc, à partir de ce postulat-là, kiffe ta vie en fait. Et les autres font leur vie, chacun sa vie. Mais tu ne peux pas te permettre de donner les clés de ta vie et de ton entreprise au monde extérieur. Et quand tu es entrepreneur, c'est d'autant plus important parce que c'est en reprenant, en imposant qui tu es, en prenant confiance et conscience aussi de qui tu es, que tu vas développer ou non ton entreprise.
Et donc, je vous disais, moi, pour faire ces lives, j'ai eu beaucoup de mal à être visible. J'ai eu beaucoup de mal à partager mon message qui n'est pas le même que tout le monde sur l'entrepreneuriat. Parce que j'ai un vécu, parce que j'ai été chercher des réponses. Je n'ai pas appris simplement dans les livres. J'ai vécu l'entrepreneuriat de l'intérieur. J'avais des réponses, j'ai été les chercher. Mais du coup, je suis à contre-courant dans tout ce qui est dit partout. Parce que je pars de la réalité du terrain. Et pendant longtemps, je me suis pas sentie assez. J'ai eu l'impression que, comme je suis précurseur dans ce que je partage, eh bien, j'avais l'impression que ça remettait en doute finalement ce que je disais. Et en réalité, ce n'est pas quand tout le monde dit la même chose, mais que ça n'apporte aucun résultat, il faut se poser des questions. C'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est la vérité. Donc il faut faire l'abstraction, faut faire la part des choses. Voilà. Exactement, j'ai été éduquée à ne surtout pas me mettre en avant et en valeur. Eh bien moi aussi. Moi aussi. Ma mère dès petite me disait tout le temps, mais c'était pas elle-même avait été éduquée par ma grand-mère, par sa mère, en faisant très attention, parce qu'avant, les gens faisaient très attention à ce que le voisin pensait. Donc toute mon enfance, ma mère m'a dit attention à ce que les voisins vont penser, attention à ce que les voisins vont dire, sois bien propre, fais attention, sois sage, sois poli, sois gentil, etc. Et finalement, on ne prend pas notre place parce que surtout, on ne veut pas déranger les gens, on ne veut pas être critiqué parce qu'on nous a appris ça. Sauf que quand on fait comme ça, quand on reste comme ça, parce qu'on ne choisit pas l'éducation qu'on a eue, et nos parents n'ont pas choisi l'éducation qu'ils nous ont donnée, ils ont fait eux aussi ce qu'ils pouvaient en fonction de l'éducation que eux-mêmes avaient reçue, et nous-mêmes en tant que parents, on a fait ce qu'on a pu avec nos enfants, on a essayé de donner le meilleur, mais on n'est pas parfait. Donc ce n'est pas de regretter notre éducation, pas du tout, parce que de manière elle est faite et on n'y changera rien. Par contre, c'est de reprendre le contrôle, c'est de se dire ah ok, c'est que j'ai le droit de faire autrement, j'ai le droit de penser autrement, j'ai le droit, je me donne l'autorisation d'accepter que les gens me critiquent. Moi, depuis que j'ai fait les lives, c'est notamment au départ, je faisais les lives sur Facebook. Tous ces lives-là, je les faisais sur Facebook. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que j'étais un peu confortable parce qu'il n'y avait jamais personne. J'avais jamais de public sur Facebook. Donc, je suis venue sur YouTube où là, vous êtes plus ou moins nombreux, mais il y a des fois, vous montez jusqu'à 5, 6, 700 personnes, 800 personnes qui passent. Et je suis arrivée jusqu'à, je crois, 58 personnes en même temps. Donc, c'est énorme. Mais du coup, j'étais un peu jetée dans la fosse aux lions parce que vous n'êtes pas tous mon public, vous n'êtes pas tous sensibles à ce que je fais et vous êtes de tout horizon, de toute catégorie socio-professionnelle, de tout pays aussi, etc., de tout âge. Et la trois quarts du temps, la plupart, vous en avez rien à faire de ce que je dis. Et quand on arrive sur un live en plein milieu, qu'on n'a pas vu le début, etc., les gens ne comprennent pas. Donc, ils me posent des questions, etc. Ils se vexent si on leur répond pas, etc. Et donc, moi, j'ai été jetée comme ça. Et en fait, ça a été tellement dur au début d'accepter l'idée que chacun de vous a le droit de penser ce qu'il veut de moi. Vous avez absolument le droit d'écrire tout ce que vous voulez. De toute manière, je n'ai aucun pouvoir sur vous. Mais par contre, moi, mon rôle à moi, ça a été d'apprendre à ne pas valider ce que vous dites. À comprendre que vous aviez votre vision du monde, mais que ce n'est pas la mienne. Que moi, je vous donne le meilleur de ce que je peux. Certains d'entre vous vont en bénéficier et c'est extraordinaire.
Si c'est le cas, abonnez-vous, parce que typiquement ma chaîne est pour vous. Mais que si ce n'est pas le cas, je vous laisse partir. Et je ne m'attache pas, je ne prends pas personnellement ce que vous dites, je ne me vexe pas. De manière à, sinon, je l'ai fait dans des précédents défis, j'avais tellement tout pris à cœur que j'avais perdu mon estime de moi, j'avais perdu ma confiance en moi, je doutais de tous mes concepts alors que j'avais vécu l'entrepreneuriat vraiment, donc je savais de quoi je parlais, j'inventais rien. Et pour autant, je me suis laissée avoir, et quand c'est comme ça, eh bien on ne réalise pas sa plus belle vie parce qu'on se laisse balloter par les uns ce qu'ils pensent, par les autres ce qu'ils pensent. On attend, on espère que les gens nous valident, nous disent que tu as raison, que tu es la meilleure, que c'est super, que c'est extraordinaire, etc. Et quand on a des gens qui nous disent t'es nul, tu ressembles à rien, t'as des dents de lapin, t'es poil de carotte, t'es trop grosse, ou t'es trop bonne, ou je ne sais quoi, parce que j'ai beaucoup plein de choses, eh bien à un moment donné, tu ne peux pas laisser les gens t'empêcher de vivre ta vie. Donc, c'est là où on reprend notre pouvoir. Et sur cette chaîne, c'est ça que je veux. Que l'on soit 1 million d'entrepreneurs à reprendre le pouvoir sur notre vie, sur nos émotions, sur nos entreprises et qu'on crée des trucs de dingue, quoi qu'en pensent les gens, entre autres. C'est pour ça que c'est hyper intéressant quand tu es entrepreneur parce que ton entreprise te reflète directement là où tu as besoin de grandir, là où tu as besoin de travailler, d'évoluer, de changer ta manière de penser, de mettre des limites aussi. Moi, toutes les personnes qui ne sont pas agréables ou qui disent des insanités ou je ne sais quoi, eh bien, et je vous le dis à chaque fois, je les enlève dans les commentaires, je les bloque et je fais la même chose dans ma vie. Je n'accepte aucun client qui va me traiter comme du caca. Je vais accepter aucune personne dans mon entourage qui va pas me tirer vers le haut et qui plutôt va me tirer vers le bas. On choisit son entourage. Déjà. Donc, voyez un petit peu l'importance de comprendre que votre entreprise est le reflet de qui vous êtes et d'apprendre à vous connaître. C'est une clé fondamentale. Donc, moi qui je suis, et t'es quoi toi en vrai? Saïd, je te remercie pour ta question. Je suis pas sûre, comme je vous fais des lives tous les jours, je me présente pas à chaque fois, mais là je vais le faire quand même. Donc je suis entrepreneuse depuis 25 ans, je suis sur ma 3e entreprise. J'ai fait 17 ans d'entrepreneuriat dans le monde physique. Et c'est écrit dans ton pseudo, oui. Business, mon amour. J'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs parce que j'ai galéré en entrepreneuriat, parce que j'ai aussi vécu l'extraordinaire d'après moi, d'après mes codes à moi dans l'entrepreneuriat. Et je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui ne valorisent pas les choses les plus importantes, qui au contraire mettent sur un piédestal les choses les moins importantes, qui sont biaisés. On est biaisé par les injonctions de la société, on est biaisé par tout ce qui est diffusé sur les réseaux et sur la mentalité entrepreneuriale qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'on vit quand on est entrepreneur. Et donc moi, ici, je rajoute de la vérité, je rajoute du bon sens et je rajoute surtout toute mon expertise, mon expérience, toutes les subtilités dont on ne vous parle pas et notamment le sujet d'aujourd'hui qui est votre entreprise et le reflet de qui vous êtes. Et qui vous êtes, apprendre à connaître qui vous êtes et à vous détacher de la peur du regard des autres, de la peur de ne pas être assez, de la peur de ne pas être capable, de cette injonction d'être obligé de subir, de tout donner à son entreprise, etc., etc., de vous permettre de reprendre le contrôle sur cette partie qui est plus émotionnelle, qui est certes invisible, c'est un travail qui est invisible au départ, mais par contre, au bout de 6 mois, 1 an, quand tu commences vraiment à travailler sur cet aspect
intérieures qui sont la racine de tous vos problèmes, de tous vos problèmes, 100% de vos problèmes viennent de là. Ça transforme littéralement votre vision du monde et du coup, vos résultats, votre vie, votre entreprise. Et donc, chaque jour, je vous partage des pépites, voilà, diffusées à droite à gauche de plein de choses de ce que j'ai compris. Et en parallèle, je vous partage également mes programmes pour aller plus loin, mes accompagnements, si vous voulez vraiment booster, rentrer en profondeur, aller plus vite et puis surtout faire quelque chose de plus personnalisé, de plus ciblé. Parce qu'il y a tellement de sujets à développer, à apprendre sur l'entrepreneuriat que moi je fais des thématiques. D'ailleurs, c'est le sujet que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que ça fait plusieurs jours, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, ça fait plusieurs jours maintenant que je vous parle de l'arrivée de la nouvelle ère. Après leader du changement, on passe sur une nouvelle profondeur d'entrepreneuriat. Et cette nouvelle ère, on va dire, cette nouvelle étape s'appelle libre et indépendante, l'influence féminine, et on va aller étudier les émotions. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? C'est parce que l'émotionnel est plus relié au côté féminin. Nous, on a plus ce côté de la subtilité, de la recherche, de la sensibilité, de l'intuition, d'aller creuser dans le détail. J'avoue qu'en tant que femme, on est parfois un peu plus studieuse. Mais par contre, c'est également masculin parce que vous, en tant qu'homme, vous avez également des émotions. Le problématique, c'est que autant les hommes ont été élevés pour diriger, pour justement avoir confiance en eux, qu'ils le soient ou pas, en tout cas, il faut montrer l'apparence. C'est quelque chose, c'est une injonction de la société vis-à-vis des hommes. Et aussi, la majorité du temps, on vous a coupé de vos émotions en vous disant « ça sert à rien, ça ralentit, arrête de pleurer, fais pas ta chochotte, etc. » Donc voilà, donc souvent vous avez complètement mis de côté la plupart des émotions. Sauf que ces émotions, c'est elles qui sont le point de bascule de tous les blocages que vous pouvez avoir dans le quotidien de votre vie et de votre entreprise. Et nous, les femmes, à l'inverse, on a trop tendance à se poser de questions, pas les bonnes questions. Donc, je fais ces programmes sur les émotions, mais pour recadrer et retransmettre les bonnes questions, les bonnes façons d'aller transformer justement, que nous, on prenne notre place à vos côtés. Et donc, c'est vraiment cette nouvelle étape de mon entreprise où on va aller parler beaucoup de ça. Je vois RS qui parle de c'est vrai, trop de timidité cache la vie, mais carrément, moi je suis, vous le voyez pas, mais je suis hyper timide. Ça me bouffe la vie tous les jours. Mais par contre, j'ai appris avant, c'était tellement dur d'aller contre mes émotions pour essayer d'exprimer au moins un peu ce que je voulais dire. Parce que j'ai quand même une tendance à vouloir avoir un petit côté féministe, hein, dans le sens où moi aussi, autant que les hommes, pas plus que les hommes, mais autant que les hommes, je veux m'exprimer et pouvoir que je sois prise au sérieux de la même manière qu'un homme. Donc du coup, j'avais toujours essayé de partager quand même mes avis, mais quand c'était contre l'avis masculin ou que ça risquait de provoquer un conflit ou que juste d'exprimer tout simplement mon idée, mon opinion, etc. Cette timidité a tellement été dure, a tellement été compliquée et je l'ai surtout vu sur cette entreprise-là. Donc du coup, je suis devenue spécialiste. C'est pour ça que c'est l'un de mes sujets préférés. Vraiment, la timidité, avoir confiance en soi, prendre sa place, aller étudier les blocages, la racine des blocages derrière le manque de résultats ou l'épuisement, etc. Bref, tout ça, c'est lié.
Et donc, on va vraiment parler de plus en plus sur la profondeur de tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et donc, je fais une masterclass qui est complètement offerte, où je vous expliquerai plus en détail, avec un peu plus de techniques, etc. Le mercredi 23 juillet à 18 h. Demain, je vais essayer de vous faire le lien d'inscription. Oui, de toute manière, je vais vous le faire. Le lien d'inscription pour que vous puissiez venir à la masterclass qui est offerte et qui va vous expliquer vraiment plus en profondeur l'importance de développer cette partie féminine, d'apprendre à maîtriser ses émotions, à les comprendre, à voir à quel point ça impacte. Coucou Pauline, je suis trop contente de te voir. Ça y est, on lance libre et indépendante l'influence féminine. La masterclass offerte, retiens-le, c'est mercredi 23 juillet à 18 h. Donc voilà, inscrivez-vous aussi pour avoir le replay. Et donc, je vais vraiment vous partager l'importance de connaître ça. Et je vais faire une aparté. Donc, il y a les hommes, cette partie-là vous intéresse moins et pourtant, elle est essentielle. Donc, évidemment que vous êtes invités. Évidemment. Pour moi, c'était plus facile de pouvoir le mettre au féminin parce que je connais les émotions féminines, mais je ne connais évidemment pas comment vous vous sentez en tant qu'homme. Donc, l'idée, c'est que vous compreniez tout, sachant qu'on va faire, ça va demander de rentrer dans de la réflexion, dans de l'observation, de l'introspection, etc. Et c'est pour ça que pour les femmes, c'est important de l'étudier encore plus parce que moi, par exemple, mon mari, lui, il a du mal à travailler foncièrement sur ses émotions. Par contre, du fait que moi, je les travaille, que moi, je prenne ma place, je transforme ma vision du monde, j'observe à quel point mes résultats changent quand je transforme mes émotions. Eh bien, lui le voit et fait un mix à sa sauce. Donc, vous êtes invités, messieurs, à venir, soit pour effectivement faire le travail avec nous, parce que je trouve que c'est tellement puissant, ça donne tellement une nouvelle dimension à ce que vous savez déjà tous faire, mais au moins, ne serait-ce que écouter, vous inspirer, observer, faites à votre sauce, faites votre mix, etc. de manière à ce que vous puissiez, ce sera sur Zoom. Ce sera sur Zoom, c'est par visioconférence. Donc, c'est ouvert à tous, quel que soit le lieu géographique où vous vivez tant que vous parlez français. Et que le sujet vous intéresse évidemment. Et mesdames, ça permet tellement de travailler ce sujet-là, de prendre notre place, d'oser nous montrer, de déployer nos talents, d'avoir confiance en nous, de développer notre intuition. Donc tout est super complémentaire, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. C'est tellement complémentaire parce que nous, en tant que femmes, on a appris de vous, messieurs, à créer des business en travaillant dur, en étant stratégique, on essaye vraiment d'étudier tout ce que vous nous partagez comme productivité, comme où il faut mettre des efforts, enfin voilà, il y a toute la partie masculine, évidemment. Et mais les femmes ont besoin de prendre leur place parce que nous sommes tellement complémentaires. Moi, quand je travaille avec mon mari, c'est tellement extraordinaire quand chacun est à égalité et trouve sa place. Et on a c'est des enseignements qui sont tellement puissants dans le quotidien parce que quand vous le prenez évidemment pour l'entreprise, parce que c'est plus les résultats, c'est plus concret, hein, on voit plus en direct.
mais ça change aussi évidemment tout ce qui est dans votre vie personnelle, etc. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes invités à ma prochaine masterclass qui a lieu donc mercredi 23 juillet à 18 h. Ce sera par visioconférence. Donc la masterclass a vraiment le but de vous expliquer à quel point c'est important, à quel point cette notion des émotions, de prendre sa place, de devenir leader de sa vie, de son entreprise, en développant sa sensibilité, son intuition, la partie un peu plus subtile, la racine de tout ce qui après va vous permettre de passer à l'action. Et bien c'est ça que je vais vous partager dans cette masterclass libre et indépendante, l'influence féminine. On dit toujours que derrière les grands hommes, il y a des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont bonnes conseillères, parce qu'on a un autre angle de vue qui est... Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois avec mon mari, mais ça peut être avec n'importe qui d'autre. Mais vous vous disputez sur un sujet où vous n'êtes pas d'accord. Et au bout de, je sais pas, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures de dispute, vous vous rendez compte que vous parlez de la même chose, sauf que vous n'aviez pas utilisé les mêmes mots et vous n'avez juste pas utilisé le même angle de vue. Mais vous parlez de la même chose. Donc quand on comprend ça déjà, eh bien on évite toutes ces disputes-là parce qu'à un moment donné, on se rend compte, ah mais en fait, tu es en train de dire la même chose que moi. Ok, donc toi, ta vision du monde, c'est ça, moi, c'est celle-ci, et on complète. Vous savez, un homme et une femme, ça crée la vie, en fait. Donc, nos manières de penser, c'est exactement la même chose. Donc, on a autant à apprendre des hommes dans l'entrepreneuriat et dans la vie de manière générale. Et les hommes, vous avez autant à apprendre de nous pour vraiment développer des entreprises extraordinaires et de ne pas juste chercher à gagner de l'argent, mais à non seulement être abondant à tous les niveaux, c'est-à-dire kiffer son entreprise, kiffer ses revenus, kiffer ses clients, kiffer sa vie de famille, etc., etc. Donc le 23 à 18 h et je vous mettrai le bulletin d'inscription demain, à partir du live de demain. Donc, soyez vigilants. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore... Saïd, mais non, t'es pas foutu quand même. Saïd me dit, j'ai 40 ans, j'ai seul acquis le bac, j'ai jamais travaillé de ma vie. Je suis pas foutu, j'espère. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à tous ces enseignements, vous pouvez changer à n'importe quel moment de votre vie. Oui, c'est vrai qu'on se demande comment ça se fait que tu n'as jamais travaillé, mais bon, après ça c'est entre vous, voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Qui va s'inscrire? Qui a l'intention de s'inscrire à cette masterclass extraordinaire? Dites-le moi là dans les commentaires. Et puis, partagez au plus grand nombre parce qu'on va vraiment passer encore à un autre niveau entrepreneurial. Ça va être juste extraordinaire. Et puis voilà ce que je voulais vous partager. Donc, je vous laisse avec... oui, Pauline. Trop bien. Et inscrivez-vous aussi pour recevoir le replay. Il y aura un replay si jamais vous ne pouvez pas être présent vraiment. Faudra vous inscrire. Donc, je vais m'atteler à faire ça. C'est des choses qui sont inconfortables pour moi, de tout écrire, de faire des pages de vente, de faire des trucs. Mais on traverse l'inconfort et on y va. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour cette... je vais vous partager encore plus de choses sur cette masterclass, donc j'ai trop hâte. On va recevoir un mail. Et bien d'abord, oui, de toute manière, toi, tu es inscrite dans les mails et dans Leader du Changement. Vous pouvez tous vous inscrire dans Leader du Changement. C'est un canal Telegram qui est offert, qui est dans la description déjà. Et évidemment que je vous enverrai le mail avec le lien. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.